Salut, c'est l'actu de la semaine à Clermont, c'est frais comme un mois de décembre et c'est surtout en bref. Ils reviennent d'Afghanistan, 450 hommes du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand mobilisés de mai à novembre dernier se sont retrouvés sur la place de Jaude ce lundi 17 décembre pour la cérémonie de dissolution du groupement tactique Interarmes en présence du Premier ministre et du ministre de la Défense. Une cérémonie qui intervient 2 jours après le départ de Kaboul du 35e régiment d'infanterie de Belfort, dernière force de combat française sur le sol afghan. Le reste de l'armée française déployée sur place se retirera complètement d'ici fin 2013. Le 92e régiment d'infanterie verra quant à lui sa 4e compagnie partir pour le Liban en septembre prochain. Aucun mort n'est à déplorer sur sa mission afghane. Ça s'américanise big time dans les universités clermontoises. Le 14 décembre, les nouveaux docteurs clermontois se regroupaient en effet dans les salons de l'hôtel de ville pour se voir remettre, vêtus d'une toge de circonstance, une étole marquée du sceau du Presse, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur Clermont Université. Étaient concernés les docteurs ayant soutenu ces 12 derniers mois. Vous voyez ici leur directeur de thèse transmettre avec la précieuse écharpe les couleurs de leur école doctorale. Jaune pour les lettres, langues et sciences humaines, rouge pour les sciences juridiques, économiques et de gestion, et enfin amarante pour les sciences de l'ingénieur, les sciences fondamentales, les sciences de la vie, la santé, l'agronomie ou enfin l'environnement. Signe de l'attractivité de Clermont dans un monde qui change, 38% des docteurs cette année sont d'origine étrangère. Joyeux anniversaire, le Clermont Athlétisme Auvergne souffle cette saison ses 10 bougies, tout comme le stade qui l'héberge, j'ai nommé le stadium Jean Pelaise. L'édition 2013 de Capital Perche, le plus grand rassemblement de perchistes organisé en France sur une seule journée, promet donc son lot de surprises avec notamment les performances attendues d'un certain Renaud Lavillenie, entraîné désormais par Philippe Dancos sur le sautoir Renaud Lavillenie. Remportera-t-il le trophée Renaud Lavillenie? Rien n'est moins sûr puisqu'il n'a pas encore apposé son nom sur le trophée Dumez-Lagorce dont il s'agit ici. Sachez que l'événement comportera également des épreuves de lancer de poids, de triathlon, de 1500 mètres, de 60 mètres et de 60 mètres haies. Capital Perche, c'est le samedi 12 janvier prochain dès 9h au stadium Jean Pelaise. Au stade Marcel Michelin, l'année 2013 débutera avec une rencontre ASM Montpellier le 5 janvier, tandis qu'il faudra attendre le 26 pour voir jouer le Clermont Foot à domicile au stade Gabriel Montpied avec un match contre Caen. Le stade clermontois Basket Auvergne accueillera quant à lui l'équipe de Chartres au gymnase Fleury le 7 janvier. Et pour les fous de voir du sport, la corrida de la Saint-Sylvestre revient le 30 décembre. Rendez-vous est donné à 20h à la Maison des Sports pour parcourir 11 km au pas de course et en déguisement. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 29 décembre à la Maison des Associations située au 2 boulevard Truden contre 8 € ou sur place le jour même pour 10 € le 30 décembre, je le rappelle, à 20h à la Maison des Sports. Côté concert, découvrez l'Europavox d'hiver. Le 16 janvier marquera en effet le début d'une tournée pour ce festival de musique européenne avec un concert à 20h30 à la coopérative de mai réunissant pas moins de 6 groupes dont les BRNS, The Funeral Suit, Ewart and the Two Dragons et autres réjouissances. Europavox voyagera ensuite jusqu'au 27 janvier dans les différentes salles du réseau Europa Club dont vous trouverez les références sur le site internet dont l'adresse s'affiche ici. Nous vous invitons maintenant à l'espace Victoire découvrir 21 portraits de Clermontois venus d'ailleurs, comme autant de regards neufs sur notre ville. Nous sommes Clermont, c'est le nom de cette expo organisée par la ville de Clermont-Ferrand et soutenue par l'Association des villes françaises, et c'est jusqu'au 29 décembre à l'espace Victoire donc. Sur ce prend fin votre émission hebdomadaire. La semaine prochaine, c'est Derrick qui vous présentera l'actualité en bref. D'ici là, bien sûr, soyez forts.